Un duo qui ne mâche pas les mots et qui ne recrachera certainement pas la nouvelle telle quelle. Brick Villemur. On vous a posé la question en tout début d'émission. On vous la repose, tiens, 187 Cube Radio. Est-ce que le téléphone cellulaire pose un problème dans votre vie? Et tiens, votre vie familiale, votre vie même intime avec votre partenaire, est-ce que vous passez trop de temps là-dessus? Est-ce que vous vous êtes déjà fait reprocher de le faire? On va en parler avec Rose-Marie Charret, qui est psychologue, autrice et conférencière. Elle est avec nous. Bonjour. Bonjour. Je vous cite... on ne sait plus si c'est la cause ou la conséquence du temps passé. Là, vous parlez du temps passé sur nos téléphones. Je vous recite. Est-ce qu'on est moins à l'aise dans l'intimité parce qu'on est toujours sur notre téléphone ou est-ce qu'on s'accroche au téléphone parce qu'on est moins à l'aise dans l'intimité? J'ai envie de vous demander de trancher. Si vous deviez trancher, là, c'est quoi la bonne réponse? Alors, je pense que le téléphone contribue à créer du malaise dans l'intimité. Et plus on est mal à l'aise dans l'intimité, plus on cherche une distraction. Puis qu'est-ce qui est à portée de main tout le temps? C'est le téléphone. C'est 24 heures par jour dans toutes les situations. Donc, vous savez, ce qu'on a de plus riche dans notre vie, ce sont nos relations intimes. Et ce qu'on a de plus complexe, c'est aussi nos relations intimes. Fait que c'est à la fois, on en a absolument besoin, on les apprécie, mais quand on rencontre une difficulté, puis c'est très facile de rencontrer une difficulté là, dans un couple, là, dans une relation intime. C'est très facile de rencontrer un vide quand ça fait 15 ans qu'on vit ensemble. Bon. Donc, quand on n'avait pas de recours si simple, ben probablement qu'on avait tendance à chercher d'autres façons de le résoudre. Tandis que là, on a un recours qui est très simple, c'est d'avoir accès chacun à notre téléphone. Et le message qui est envoyé, c'est que ce qui se passe dans le téléphone est plus intéressant que ce qui se passe à côté de moi. C'est ça. Mm-hmm. Complètement. Et Rose-Marie Charret, vous dites là, que c'est la source quand même de plusieurs mal-être quelque part, le téléphone aussi, ou enfin ça peut entraîner du mal-être dans la relation. Là. Quels sont les effets du téléphone là, concrètement sur la relation comme telle? Ben, la première étant de ne pas résoudre les difficultés, de pouvoir les fuir, comme je mentionnais. Mm-hmm. Et la deuxième est un phénomène de rejet. Vous ne pouvez pas vraiment vous sentir valorisé à côté de quelqu'un qui préfère regarder son téléphone plutôt que de vous regarder systématiquement. Et moi, j'insiste, par exemple, sur le fait que pour moi, un couple, là, c'est pas du monde qui sont obligés de se regarder à temps plein puis de tout faire ensemble. Puis ça, tombons pas dans cet excès-là non plus. Mais c'est le fait d'être en train, là, on parle de la chambre à coucher, mais en train de manger avec quelqu'un puis que le téléphone devienne plus important que notre conversation. Et effectivement, ce qui arrive par le téléphone, là, ça a toujours l'air d'être important. Vous savez, depuis le début de l'imprimerie, ce qui est imprimé a l'air d'être plus vrai que ce qui est dit. Donc, imaginez-vous, une fois rendu à l'intelligence artificielle, on a l'impression que ce qu'on voit dans notre téléphone est quelque chose de plus magique, de plus proche d'une réalité exceptionnelle, intéressante, que quelqu'un qui nous raconte qu'il faisait pas beau aujourd'hui, là. Ah oui, mais ça, c'est vous touchez, je pense, à l'essentiel. C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, on s'imagine que la vie, c'est idéal. Puis là, OK, eux, ils voyagent. Eux, ils ont un bateau. Eux, ils ont 2 maisons. Eux, ils ont tellement un bel enfant. Il y a donc bien plus de jouets. Mais en réalité, c'est toujours une mise en scène. Puis là, on lève les yeux, puis on regarde notre partenaire qui est en pyjama, les cheveux pas tout à fait peignés. Puis on se dit, Colin, j'ai pas tiré le bon ticket, moi. Ça, la première chose qu'il faut travailler dans nos rapports avec les réseaux sociaux, c'est notre capacité de se dire que ce qu'on voit à l'écran, c'est idéalisé. C'est pas la photo du matin où vous vous chicanez avec vos enfants parce qu'ils ont perdu leur boîte à lunch. C'est pas celle-là que vous mettez sur Instagram. La photo que vous mettez sur Instagram, c'est le petit souper en famille où tout le monde a l'air heureux. Mais ça, c'est correct, mais il faut que chacun qui regarde Instagram sache que c'est ça. C'est l'idéal, c'est pas la réalité. Et donc, ces gens-là qui ont mis ces photos-là ont aussi une réalité. Puis, il faut pas se diminuer nos partenaires, diminuer notre famille à cause de ça. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Ben oui, non, c'est ça. Il faut être conscient, c'est un travail constant. C'est comme tout
tout ce qui en est de l'image corporelle. On l'a beaucoup travaillé pour l'image corporelle, de dire c'est un idéal, c'est pas une réalité pour tout le monde. On fait bon, mais c'est la même chose dans toutes les apparences. Et pour ce qui est du discours intime, ben, si on le pratique pas, si on n'a pas régulièrement à chercher nos mots pour dire à l'autre exactement comment on se sent, puis ce qu'on voudrait que l'autre change, puis ce qu'on apprécie chez lui, ben, on va perdre le talent de le faire, parce que c'est un talent, parce que c'est un exercice constant, parce que c'est pas facile. Puis c'est ça, moi j'encourage les gens pas du tout à se priver de leur cellulaire. Il est essentiel notre cellulaire dans notre vie maintenant. La question n'est pas là. Mais à se garder des moments sans cellulaire. C'est vrai dans le couple, mais c'est vrai dans les relations avec les enfants aussi. Vous savez, il y a des gens qui sont allés dans les écoles pour aider les enfants à avoir une relation plus saine avec les réseaux sociaux. Et ce que les enfants leur ont demandé, c'est dites aux parents de lâcher leur téléphone. Oui, c'est ça l'affaire. Bien, complètement. Et à partir de quand là, on doit avoir une discussion avec notre conjoint, notre conjointe, puis dire, OK, là, il me semble que c'est rendu problématique puis que ça affecte notre couple. Tu sais, quand est-ce qu'on a la discussion sur notre utilisation du téléphone, là? Ben moi, je recommande pas la grande discussion un jour. Je dirais... il faut jaser. Il faut jaser, ça, c'est pas bon, ça. Chérie, il faut qu'on se parle. Quand ça commence par il faut qu'on se parle, comme vous dites. Au début de la fin. Mais au fur et à mesure, dire, écoute, je te parle, j'aimerais ça, là, on peut-tu laisser nos téléphones de côté, j'aimerais ça qu'on jase, ou on ferme-tu nos téléphones à telle heure, ou vraiment de le demander sur le coup quand ça nous dérange. Ça se peut que l'autre soit en train de lire un texte absolument important pour lui parce qu'il en a besoin. Ça se peut, il va le dire. J'en ai pour 5 minutes à finir de lire ce texte-là. Mais ne pas tenir pour acquis que si l'autre est en train de regarder ou d'écouter ce qui se passe dans son téléphone, ça veut dire qu'on doit se tenir complètement à l'écart de ça. On a vraiment des beaux commentaires qui rentrent. Il y a de la poésie dans nos auditeurs ce matin. Julie de Montréal qui dit « On regarde plus la vie passer ». Hein, on parle beaucoup d'ennui l'été, de l'importance de l'ennui, puis on parle souvent des enfants. Nous, les adultes, on l'a l'affaire, puis les enfants, ils savent pas comment s'ennuyer, mais attends, c'est nous qui leur enseignons à peu près tout dans la vie. Et les adultes, vous aviez dit tantôt, le téléphone, c'est comme devenu un échappatoire facile, c'est le nouveau code de « Écoute, j'ai besoin d'un temps pour moi ». Avant, ils faisaient quoi? On a posé la question tantôt aux gens, puis moi, ça m'obsède. Et on faisait comment avant, quand on avait quelqu'un devant nous, mettons que c'était notre conjointe, puis que, ben écoute, on avait fait le tour. Qu'est-ce qu'on disait à cette personne-là? Parce que ça marchait, là, en tout cas. Première chose, c'est qu'on tolérait davantage le silence. On tolérait davantage, puis ça, c'est extrêmement important. Il faut être capable de tolérer le silence, de tolérer une espèce de vide apparent. Parce que la dame a dit... On regarde plus la vie passer, mais c'est très juste, c'est très bien dit. Mais j'ajouterais à ça, on ne ressent plus notre vie. Portez attention à ce qui se passe à l'intérieur de soi. Si je me sens pas bien, si je fuis dans l'écoute d'un message ou dans la lecture d'une nouvelle, j'arriverai pas à identifier qu'est-ce qui fait que je me sens pas bien. C'est quoi mon malaise au juste? Et ça, c'est pourtant extrêmement important. On pourra pas régler des problèmes si on sait pas d'où ils viennent. Et ça, quand vous disiez tantôt, les enfants ont besoin de s'ennuyer, nous aussi, on a besoin de s'ennuyer, mais on a aussi besoin d'être en contact avec nous-mêmes, avec nos propres émotions. Ben oui, c'est vrai, vivre tout. Vivre la peine, vivre l'excitation, vivre absolument tout. La solitude, les regrets, tout ça, pour arriver à trouver des solutions plutôt que de fuir. Parce que ce qui permet de fuir plus facilement dans le téléphone, c'est sa disponibilité, et 2, l'intensité. La rapidité des images, l'importance qui est donnée à chacun des contenus. Il n'y a jamais personne qui raconte ça comme étant banal. Des gens présentent une recette, c'est la recette extraordinaire. Si on a toujours la possibilité de fuir dans un monde extraordinaire, ben peut-être qu'on on est de moins en moins proche de notre propre vie ordinaire, parce que notre vie là est ordinaire.
Ouais, complètement. Vraiment, là, on voit à quel point on est quand même rendu extrêmement dépendant, puis ça rentre justement, même dans la chambre à coucher. Là, je faisais un peu une blague, je disais, il y a quelques années de ça, on disait, la télé, ça va être un tue-l'amour. Mais là, les gens, maintenant, là, ils rentrent le téléphone dans la chambre à coucher avant de se coucher au réveil. Ça fait partie maintenant aussi de l'équation. Là. Est-ce que ça tue l'amour aussi? Ben, en tout cas, ça diminue les chances qu'on peut avoir de se rapprocher quand on a besoin de présence. Si on a besoin de présence puis qu'on est à côté de quelqu'un, on va s'approcher de cette personne-là. C'est le geste le plus naturel. Mais si on a besoin de présence puis qu'on a développé l'habitude d'aller chercher de la présence dans un téléphone, d'aller chercher de l'extraordinaire, ou d'aller produire quelque chose. Parce que souvent aussi, les gens sont sur leur téléphone pour produire du commentaire, produire du texte, comme s'ils existaient que lorsqu'ils sont sur le réseau public. Comme notre existence intime a moins d'importance que notre existence publique. Ça, c'est un problème aussi. En fait, on est rendu en couple avec notre téléphone des fois, là, quasiment. Oui, des fois. C'est un peu ça. Non, mais moi, je retiens une affaire. Vous avez dit plein de choses essentielles, Rose-Marie Charest, là, mais le fait que les réseaux sociaux aient élevé les standards de ce que c'est que la vie et que ça nous empêche d'apprécier la vie dans sa banalité puis dans son ordinarité, là, dans son caractère très ordinaire. Là. La vie, c'est pas toujours un spectacle, c'est pas toujours des feux d'artifice, c'est pas toujours la recette qui est nettoyée. Tu sais, on pense des fois, par exemple, on regarde du monde faire une lasagne sur les réseaux sociaux puis on se dit, il n'y a pas de vaisselle. Il n'y a pas de vaisselle, il n'y a rien qui est tombé à terre. Les œufs, ils ont tout cassé du premier coup puis c'est bon en plus du premier coup. Puis là, nous, on essaie de reproduire ça dans la vie, puis on se dit, Colin, on est mal tombé, on n'est pas capable de le faire. Mais c'est plate parce que la vie, des fois, c'est le fun parce que c'est imparfait. C'est ça. C'est une imperfection qui fait en sorte qu'on retrouve notre identité là-dedans. Si deux personnes font deux choses parfaites, vous ne pourrez pas les identifier à l'une et à l'autre, mais c'est dans nos imperfections qu'on se reconnaît. Merci beaucoup, Rose-Marie Charest, psychologue, autrice et conférencière. Je pense qu'on va vous rappeler. Merci. Merci à vous. Bonne journée.